Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 10 mois d'absence donc où je présentais ma nouvelle voiture. Aujourd'hui on va faire la même chose mais un peu différemment. Aujourd'hui je suis avec Aurélien qui me filme et donc Salut. voilà. Et on va présenter cette belle petite voiture donc, qui est une petite Smart Roadster donc, voilà, qui fait par exemple 790 kg pour 82 chevaux. C'est pas mal. Ça peut paraître peu, 82 chevaux, mais c'est un véhicule qui est vachement sympa. Voilà. Et du coup, ça fait combien de temps que tu l'as? Alors ça fait un mois que je l'ai, donc on est au tout début du projet, parce que c'est un projet. Donc pour ça, je vais faire je vais changer quelques petites pièces. J'ai déjà commandé une ligne chez RC Racing qui vont me faire sur mesure. Et donc on va passer sur une ligne Brabus, donc, mais modifiée par RC Racing, enfin faite par RC Racing. Donc la ligne Brabus, elle a deux échappements en centre ici. Voilà. Parce que cette pièce-là, elle sortira, elle se remplace. Ouais, tu peux remplacer juste la pièce là par une version Brabus qui est ici du coup plus grosse et ajourée en dessous pour laisser passer du coup le double échappement. Et voilà, tout simplement. Il y en a aussi qui le découpent. Bon, je suis un peu moins pour. Ouais, Après, il y en a qui font ça propre, j'ai vu. Bon, à voir. Bon, je préférerais presque mettre quand même une Brabus. Bon. Et la couleur, alors, elle est assez rare. Hein. Ouais, alors c'est une version avec du coup, comme on peut le voir, la couleur champagne et les jantes en 15. Bon, les jantes en 15, c'est la version, en gros, c'était un pack à l'époque. Et du coup, tu avais les jantes en 15 et le soft touch. Le soft touch, c'est les palettes au volant et les deux petits manons. On verra quand on rentrera à l'intérieur. Et puis voilà, tout simplement. Elle fait 1m19 de haut, donc elle est plus basse qu'une Ferrari. Et même architecture d'ailleurs. Ouais, même architecture, dans le sens où c'est un moteur central arrière. Je vais montrer ça. Donc c'est-à-dire que le moteur il est ici, donc entre l'axe de roue et les sièges quoi. Donc c'est idéal pour ceux qui connaissent pas trop ce genre de truc, c'est idéal pour la tenue de route parce que le poids il est au milieu de la voiture quoi. Enfin, les passagers au milieu presque et le moteur aussi, donc c'est vraiment les clés qui sont un peu les clés qui sont moches mais qui sont c'est des clés quoi. Ici on a une barre de renfort d'origine. Ça c'est d'origine, c'est sur tous les modèles voilà. Donc le châssis est assez rigide, mais les amortisseurs sont plutôt souples. Donc c'est quelque chose qui reste assez confortable, je trouve. Hop, juste cette petite trappe, on a accès au moteur. Donc, tout est un peu serré. Pour la mécanique, ça se fait quand même plutôt bien par en dessous. En fait, tu fais tout par en dessous. Hein. J'ai déjà changé les deux cardans. Sinon, tout l'entretien a toujours été fait. Voilà. Donc là, on voit, c'est un moteur avec deux bougies par cylindre, un 3 cylindres 700 cm3. Voilà, avec un tout petit turbo qui tourne très vite. Avec un petit turbo, un Garrett, je sais plus quoi, 1280, je sais plus trop. Enfin bref, un petit turbo Garrett. C'est un des plus petits turbos de chez Garrett, justement. Mais il tourne super vite. Et du coup on l'entend. On verra, je sais pas si on l'entendra à la vidéo. On verra bien ça tout à l'heure. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres trucs à dire sur la voiture, Aurel. Bah écoute, moi je la trouve stylée. Elle a un toit ouvrant. Elle a un toit ouvrant, ouais. Ça il faut le dire quand même. C'est carrément, en fait c'est un Targa tout simplement. Donc tu as la partie centrale qui s'ouvre, qui se range à l'intérieur de manière électrique. Et tu as les deux parties, le mieux c'est que je montre. Hein. Carrément. Comment ça se passe. Hop, avec la voiture ouverte, c'est mieux. Hop. Bon, j'ai pas eu le temps de laver l'intérieur, mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc par exemple, je mets juste le contact. Et hop. J'ai la partie là, je sais pas si je peux vous montrer. Qui se range à l'arrière. Et encore toute la place du coffre. Hein. Juste en dessous de la barre stable, il n'y a plus de place quoi. Donc comme on peut le voir ici, il y a quand même de la place pour le coffre. D'ailleurs je vais montrer quand même. Alors, je vais ouvrir le coffre. Ça reste quand même une voiture pratique quand même, parce qu'on a ce coffre là, on a aussi le coffre à l'avant, je sais pas si j'ai dit.
Et le coffre à l'avant, bah, il fait la même quantité. Donc c'est pas. Tu vas pas chez Leroy Merlin acheter des bastins de 3 mètres, tu vois, mais de 2 mètres ça rentre. C'est-à-dire qu'ils ont prévu quand même que tu puisses mettre d'ici jusqu'au siège avant. Le siège avant il se baisse. C'est quand même de la place, tu vois. Comme une voiture, tu peux aller au Leroy acheter des tasseaux, tu vois. Et c'est une voiture de quelle année, tu le rappelles? Ah oui aussi. C'est une voiture qui est de 2003 et elle a été quand même designée en 99. Donc c'est une voiture quand même qui est super vieille et je trouve qu'elle a pas trop vieilli, tu vois. C'est vrai qu'elle est assez intemporelle au niveau du style. À part les roues qui sont vachement qui rentrent dans les. Tu pourras montrer ce petit défaut esthétique. Et c'est ça aussi que je voulais montrer. C'est les arches là qui s'enlèvent. Elles s'enlèvent et elles se rangent dans le coffre à l'avant. Je vais pas montrer le coffre parce qu'il y a du bordel dedans. Mais en gros elles se rangent là, elles épousent le coffre à l'intérieur. Et du coup bah, ça fait un réel targa quoi. Du coup avec le toit qui s'enlève. Les deux côtés s'enlèvent bien sûr. Hein. Là c'est juste pour montrer. C'est juste que bon il fait beau mais voilà on est en Lorraine, il peut pleuvoir d'un instant à l'autre. Je préfère être comme ça tu vois juste appuyer sur un bouton et. D'ailleurs l'intérieur on peut le voir. Ouais. Qui est carrément dégueulasse en termes de saleté. Et c'est le côté là, c'est quand on rentre dedans qu'on commence à voir que elle est de 2003 tu vois. Mais bon. Il a un joli volant. Le volant qui est de base très moche sur ce genre de modèle, là c'est pas du tout le même que d'origine. Alors, il a été changé par l'ancien propriétaire. Alors il a fait quelques modifications que j'apprécie vraiment parce que ce volant là il est introuvable et quand on le trouve c'est minimum, moi à ce que j'ai vu après si on le trouve en bon état 1700 € en occasion. Donc c'est un prix quand même assez élevé. Le mec il s'est fait plaisir. Il a aussi mis les petits carbone caps, là, les couvercles en carbone, voilà, en carbone véritable, ici, et pareil sur les manos. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, les manomètres de pression de turbo et de température, et là, les petites palettes au volant, qui font que c'est vachement sympa. Les palettes au volant dans une Smart, fallait y penser. Donc voilà, c'est vachement sympa. Tu montres toute la saleté qu'il y a par terre. Ça va? C'est comme ça. C'est assez léger. Ouais, en fait tout. Ah oui, aussi un truc qui est important. Smart, c'est quoi? On va montrer sur le logo, ce sera plus parlant. Regarde, c'est le S du coup de Swatch, la marque de montre suisse. Je sais pas si vous connaissez. M de Mercedes et le A de Art. Ça fait un bruit d'aspirateur. Donc on va passer au test tout simplement à l'intérieur. Tu peux filmer le devant. Hop. On va faire un petit tour tranquillement. Direction assistée, donc on a vraiment un feeling avec la route sans filtre quoi. Donc elle est chaude, hein, je sais pas si on l'a précisé. Hop. Ça tire vraiment la route. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que cette boîte de vitesse est super lente. Alors, je suis d'accord, mais c'est pas aussi horrible que ce que les gens disent, hein, parce que franchement, comme on peut le voir, on peut rouler quand même assez sec. En fait, c'est surtout en automatique, elle a des réactions assez lentes et assez peu logiques. Mais quand on utilise les versions... regarde, là j'appuie, regarde, je peux appuyer, hop, j'ai appuyé, c'est bon. Enfin, tu vois, elle passe, c'est pas une DSG, hein, mais il faut comprendre que c'est une voiture
Qui est 2003. Hein. Elle est 2003, elle était ingénierée avant. Et puis c'est une manuelle robotisée, c'est pas une double embrayage, c'est pas une TSG quoi. Mais pour une voiture, pour une manuelle robotisée, c'est pas plus horrible par exemple qu'une Abarth 500. Et on peut se faire plaisir sans rouler à des vitesses folles. Hein. Là, on n'a pas beaucoup, on n'a pas dépassé les limitations. Hein. Ah, c'est clair que c'est une voiture qui tient la route vraiment d'une manière exceptionnelle. C'est ça. Et puis on a le bruit à l'arrière. Je sais pas si on entend le bruit du turbo dans la vidéo, mais franchement, c'est un plaisir à rouler. On a un petit bruit de turbo, un peu comme les Supra, mais en moins fort. Bon, c'est incomparable, hein, mais le bruit, il ressemble fortement et c'est vraiment agréable à écouter. Avec les vitres derrière, ça fait une cage de résonance dans l'habitacle et c'est super. Franchement. Du coup, pour les jantes, j'hésite entre des Lorinser et des Japan Racing qui seront faites sur mesure du coup pour les Japan Racing. Et du coup, si vous voulez choisir entre les deux jantes, sur Instagram, j'ai fait un petit concours. Enfin pas un concours, un petit sondage pour savoir lesquels vous préférez parce que j'hésite entre les deux et si vous pouvez m'aider à savoir lesquelles seront les prochaines pour la Smart. Le volant il est super réactif. Tu tournes un petit peu, hop, c'est... Pilote hein, mais tu peux t'amuser quoi. Bah ça, c'est clair. Faut y aller pour la faire farcir quoi. T'étais embuté en plus là du coup volant. Non, pas encore. Bah, presque dans le virage là après le rond-point, c'est un virage que tu dois prendre vraiment doucement. Et vraiment, il est... C'est une belle petite voiture. Attends, je t'entends bien. Bon, je vais pas faire trop le fou. Mais en tout cas, c'est une voiture, tu peux aussi bien rouler bah, là, en avoinant un petit peu. Tu vois, sans vraiment abuser quoi. C'est-à-dire que là en fait on a vraiment une impression de vitesse, une impression que je vais super vite alors que je roule dans les limitations quoi. Voilà, au pire je dépasse de 5-10 km/h par rapport à une utilisation en ville. Après là on était sur des routes à 90 et franchement c'est super agréable. Et pour dire aussi qu'il y a c'est assez je sais pas comment dire, c'est assez polyvalent. C'est-à-dire que là, si je roule vraiment en mode chill, tout se passe bien quoi. Comme je dire aussi, tu as les petits manomètres de pression turbo et de température ouais, ici. Je peux allumer, je me sens vraiment. Je vois aucune différence. C'est vraiment, regarde, mon chill, il n'y a aucun problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu prends du plaisir même en roulant doucement, vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non mais c'est clair, hein. Et même en tant que passager, c'est une expérience parce que le moteur arrière déjà c'est pas dans toutes les voitures et on a une tenue de route en plus de ça qui est loin d'être dégueulasse, qui est même exceptionnelle. Ouais. Donc là je suis à 50, je ralentis pas du tout pour prendre ce virage, regarde. Voilà, hop, je suis à 50. Bon là je ralentis du coup. Et voilà, j'étais à 50 en entrant, je suis à 50 en sortant à un virage qui fait un 90 degrés quoi. Sans vouloir le prendre en mode extérieur-intérieur, là j'ai pris comme une merde, hein. Mais c'est vraiment un véhicule qui a des très bonnes capacités routières quoi. Enfin en tout cas dans les virages. Bon bah écoute, je sais pas quoi te dire de plus, hein. Je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo. Je pense que là on est bon, hein. Ouais. On a pu déjà montrer aux gens. Ouais, on a déjà montré le début du projet.
Après il y aura d'autres petites modifications qui vont être effectuées et puis on fera des vidéos au fur et à mesure. Hein. Au fur et à mesure. Du coup, voilà. Ouais, ciao. Et n'oublie pas de t'abonner et active la cloche.